Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans cette nouvelle capsule geek. Au sommaire ce soir, il y aura des jeux de société avec un jeu de cartes, île déserte, un jeu de détective avec de très belles illustrations. Ensuite, on enchaînera avec une boîte de Lego que j'attendais depuis très longtemps de la gamme Hidden Side. On continuera avec une très jolie petite figurine Nendoroid à râler. On continuera ensuite avec un jeu vidéo sur PS4, le fameux Ni no Kuni, édité chez Bandai Namco. J'ai trop hâte de vous en parler. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour cette capsule geek. Je vais commencer par Palm Island. C'est un jeu édité par Nuts Family. Il se joue soit tout seul, soit à deux personnes. C'est pour 12 ans et plus pour des parties qui vont durer une quinzaine de minutes. Alors Palm Island, ce qui est super, c'est que c'est un jeu qui va se jouer entièrement dans la paume de la main, d'où la traduction Palm Island. Voilà, palme, paume en anglais. Donc là, on va construire une île. On a un deck et il va falloir stocker des ressources, du bois par exemple, ou du poisson, etc. On va pouvoir faire pivoter ces cartes suivant les actions qu'on va avoir à faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, c'est un jeu solo ou alors un jeu duo. Donc, c'est assez top. On a aussi une fiche de score pour savoir où on se situe. Si, par exemple, on a bien géré la gestion de l'île ou pas. Alors, à partir d'un certain chiffre, on peut gagner des reliques. Alors, les reliques, ça peut être par exemple la statue de la confiance. Les reliques se débloquent en fait au fur et à mesure du jeu. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi partager ses exploits sur internet avec les autres joueurs. Il y a une vraie interactivité du coup, donc c'est assez sympa. Alors, pour ma part, je n'ai pas joué au jeu solo. J'ai joué avec Maxime en mode duo et on s'est vraiment bien amusé. C'est vraiment très intéressant. Faut bien saisir les règles et après, c'est rodé. C'est vraiment un jeu très sympa. Je continue ensuite avec Detective Club, un jeu magnifique édité chez BlackRock Games. C'est un jeu pour les 8 ans et plus, pour des parties d'une durée de 45 minutes à peu près, et on peut jouer de 4 à 8 joueurs. Alors, Detective Club, alors moi j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu qui est sublime. Donc là on va avoir un maître du jeu et le maître du jeu va devoir écrire un thème qui l'inspire parmi toutes ces cartes qu'il va avoir en main. Il pourra écrire un mot, il pourra écrire une phrase, il pourra, voilà, une expression. Il écrit en fait sur tous les carnets, donc les carnets sont fournis dans le jeu, sauf un seul. Ensuite, il va les distribuer au hasard aux autres joueurs, et évidemment, il y aura un traître. C'est celui qui n'aura rien du tout d'écrit sur son carnet. Donc, chaque joueur va jouer en rapport au thème, évidemment, donné par le maître du jeu. Et du coup, pour le traître, il va devoir essayer de deviner par rapport aux cartes des autres. Alors, ce jeu est juste magnifique. Ça me fait penser à Dixit. Les illustrations sont superbes. Très très beau matériel. On a les petits meeples en bois, les fameuses petites loupes. Non, franchement, le matos, rien à dire, c'est super. J'aime beaucoup parce qu'il y a énormément d'intrigues et tout le monde va chercher le traître. C'est vraiment très sympa. Donc attention, comme je l'indiquais, c'est à partir de 4, ça peut pas se jouer en dessous. Mais des parties vraiment super fun. À partir de 8 ans, alors nous on joue avec Alexandre sans problème, il a saisi les règles du jeu, donc ça fonctionne vraiment très bien. Et voilà, gros coup de cœur. Ensuite, je vais vous parler du magnifique jeu Welkin, édité chez Ankama. Donc là, c'est pour les 10 ans et plus, pour des parties qui vont durer 45 minutes environ, de 2 à 4 joueurs. Dans Welkin, nous sommes des architectes et en fait, nous allons construire des îles dans les nuages. Donc le thème est juste déjà magnifique et ça me parle énormément. Alors, il y a différents matériaux pour construire ces fameuses îles dans les nuages. Alors, suivant le matériau, évidemment, on va gagner plus ou moins d'argent parce qu'il y a des matériaux qu'on va utiliser qui vont avoir plus de valeur. Chaque joueur a des plateaux individuels qui sont sublimes avec des jetons production. Au centre, on a le plateau pour construire ces îles dans les nuages. Et ensuite, à chaque tour, on va tout simplement avoir 3 actions possibles par joueur. Soit vous allez ouvrir un chantier, soit vous allez produire des ressources, soit vous allez déplacer vos ressources.
Quand la pioche des bâtiments est vide, il reste un tour et ensuite le jeu se termine. Chaque joueur va regarder ensuite combien il adore devant lui. Celui évidemment qui a le plus d'argent va remporter la partie. Donc dans Welkin, en fait, plus votre chantier a d'envergure, plus vos maisons vont être belles et plus vous avez de chances de gagner. C'est un jeu que j'adore. Matériel sublime, on a adoré y jouer. Vraiment, je vous le recommande. Pour des parties le vendredi soir en famille, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, je vais vous montrer ma petite figurine Nendoroid Harale. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon Japon. Oui, parce que on la trouve facilement là-bas, vous vous en doutez. Et c'est surtout qu'elle est vraiment pas chère. Alors les Nendoroid, si vous vous intéressez à ce genre de figurine, quand elle sort, il faut l'acheter parce qu'après ça devient très très compliqué de les trouver. Et voilà, je la trouve trop mignonne. C'est donc la 1009, donc c'est une officielle que j'ai achetée. Elle a plein de petits accessoires, elle a sa petite sucette, là son petit bâton avec le petit caca rose, le petit personnage Gatchan. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, elle a le petit casque bleu avec ses fameuses oreilles de petit chat. Et voilà, c'est un bel ensemble. Donc soit vous pouvez mettre en fait la tête avec des oreilles de chat, soit vous mettez la tête yeux fermés, oreilles de chat, ou alors celle avec son petit casque d'aviateur que je trouve trop jolie aussi. Donc voilà, c'est de Good Smile Company. Je suis super contente. C'était une précommande que j'avais fait il y a quand même pas mal de temps. Et donc voilà, je voulais vous la montrer quand même dans cette vidéo. Alors ensuite, la fameuse boîte de Lego Hidden Side, c'est sorti le 1er août si je me trompe pas. C'est une gamme que j'attendais avec impatience et je pensais tout acheter à la sortie et en fin de compte j'ai attendu un petit peu et puis j'ai bien fait parce que de toute façon les prix fluctuent pas mal. Bon là j'avoue que celle-ci je l'ai pas payée, c'est mon chéri qui me l'a payée. Il m'a fait un beau cadeau, une belle surprise. Il est revenu la semaine dernière avec ça sous le bras, c'était génial. Et donc voilà, donc du coup c'est mon premier de cette gamme. Le but c'est celui que je voulais absolument, donc je suis vraiment ravie. C'est donc pour les 8 ans et plus et la boîte c'est la 70423. Alors pour ceux qui savent pas, Hidden Side, vous allez construire alors soit le bus comme j'ai là, mais il y a plein d'autres choses. Il y a le bateau aussi pirate hanté, on a le laboratoire fou, je sais plus trop ce qu'il y a d'autre. Ah oui, il y a la fameuse école. Et l'école, je vais attendre qu'elle baisse parce qu'elle est juste mais hors de prix. Et en fait, ça va être un jeu interactif où vous pouvez jouer avec votre téléphone. Donc, je ne l'ai pas encore ouverte, je ne l'ai pas encore construit et j'ai vraiment hâte parce que j'ai vu plein de vidéos sur Internet. Et ça a l'air d'être assez sympa, tous ces petits fantômes à choper sur son téléphone. C'est voilà, c'est un truc que j'ai vraiment très hâte d'essayer. Alors ensuite, je vais vous parler du magnifique jeu vidéo sur PS4 Ni no Kuni, édité par Bandai Namco, que j'attendais juste mais avec tellement d'impatience. Ce jeu est magnifique. Alors Ni no Kuni en japonais qui veut dire l'autre monde. Alors si vous aimez le monde Ghibli, vous allez être juste mais absolument ravis, étant donné que c'est une collaboration entre Ghibli et Level 5. Donc édité par Namco Bandai, avec une musique de Joe Hisaishi qui va vous bercer tout le long du jeu. Je suis tellement fan de Joe Hisaishi, c'est juste mais magnifique. Le début du jeu est un peu long, oui c'est vrai, ça se met en place tout doucement, mais c'est tellement beau que moi ça me pose aucun problème. Donc je vous raconte quand même un petit peu le speech de départ. On va suivre Oliver et sa maman. Elle décède prématurément et il lui reste un objet phare évidemment que sa maman lui a laissé. Et c'est son fameux doudou. Et son doudou va prendre vie. Et en fait c'est une petite fée. Eh ben oui, elle a une drôle de tête mais c'est une fée. Et il s'appelle Lumi. Voilà, c'est même une fée garçon je pense. Et en fait la fée Lumi va l'emmener dans l'autre monde, le Ni no Kuni du coup, où il va devoir affronter énormément d'ennemis, donc il va y avoir plein de combats, où les gens sont liés ensemble, en fait comme un peu comme des âmes sœurs. Et Oliver est l'élu, c'est lui qui doit mettre fin au règne en fait de la sorcière céleste
pour sauver sa maman, parce que oui, apparemment, il va peut-être pouvoir sauver sa maman et stopper la menace sur l'autre monde. Alors moi j'adore, oui c'est long, il va falloir beaucoup de temps, ça va être un jeu qui va durer je sais pas combien d'heures, peut-être 50, mais voilà c'est long, mais c'est tellement beau, c'est tellement poétique, la musique est magnifique, donc ça me pose vraiment pas de problème. J'aime beaucoup parce que il y a des séquences qui sont des séquences d'action, de combat, et il y a pas mal de mélange de dessins animés, des cinématiques, donc c'est super sympa. Et ça me fait penser un peu au combat Pokémon, voilà, quand vous avez des petits combats rapprochés comme ça fait vraiment combat Pokémon. On a énormément de personnages, comme les familiers. Les familiers nous aident pendant les combats et vous devez en fait prendre soin d'eux en les nourrissant. C'est vraiment chouette. Le jeu est vraiment magnifique. Comme je vous le disais, si vous aimez l'univers Ghibli, ça va forcément vous parler. Donc c'est un jeu certes où il faut du temps, mais il n'est pas du tout difficile et j'adhère totalement. Je vous le recommande à 100%. Ça sera tout pour cette semaine. En tout cas, j'espère que cette capsule vous aura plu. Je prépare bientôt une capsule spéciale Halloween. Donc, soyez au rendez-vous. Et en attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes, ça c'est sûr. Et à la semaine prochaine pour une capsule geek à 20 h. Salut!